s'imprégner des difficultés des populations à la base et partager avec ces dernières les projets élaborés au profit de chacune des localités de la commune d'Adiawéré par le gouvernement. Ce sont les objectifs d'une tournée qu'a entrepris le maire d'Adiawéré, Cyril Adegbola, le mardi 8 avril 2025. Pour le compte de la première journée, ce sont les localités de Longbodje, Banou, Logou Centre et Itchaï, toutes dans l'arrondissement de Tatonouko, qui ont accueilli la délégation de l'autorité communale. Nous avons effectué une visite dans le village Longbodje, dans l'arrondissement de Tatonouko, pour apprécier la qualité de l'eau potable que la population de Longbodje utilise. Et ensuite, nous avons apprécié quelques difficultés d'accès à l'eau potable, surtout les difficultés qu'éprouve la population en termes d'accessibilité de façon générale. Ensuite, nous avons mis le cap sur le village de Banou également, qui est un village où l'accès à l'eau potable est également une difficulté, et surtout l'accès de ces villages-là. De façon globale, cette visite que nous avons effectuée ce jour nous a permis de toucher du doigt l'eau que la population de Longbodje utilise, et nous avons eu la chance de vivre ça avec eux, d'écouter leurs cris de cœur et de voir avec cette population les dispositions que nous pouvons prendre pour non seulement informer l'État, l'institution en charge de l'eau, mais également savoir quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre également au niveau de la mairie en attendant de voir ce que l'État central peut faire. Ensuite, à Gbanou, nous avons apprécié d'abord la qualité des travaux de reprofilage de pistes que la mairie a supervisé dans le mois de janvier et de février. Il était question pour nous, à Gbanou, également de voir les difficultés d'accès à l'eau potable, mais également les difficultés d'accès à ce village-là. En sachant bien sûr que dans le programme d'activité de la mairie, en cette année 2025, il est prévu l'aménagement de la piste Banou-Tatonouko pour environ 150 millions. Nous avons été également à Logou Centre, où véritablement nous avons été émerveillés parce que désormais nous pouvons circuler dans l'arrondissement de Tatonouko sans beaucoup de difficultés. Donc il était question pour nous de prendre contact avec la population, étant donné que les populations de cette zone-là n'avaient pas l'habitude de rencontrer le maire de façon récurrente parce qu'on avait beaucoup plus de difficultés à aller vers ces populations-là. À chacune des étapes, l'autorité communale a eu des échanges francs et directs avec ses administrés, ce qui lui a permis d'éclairer au fur et à mesure leurs différents points d'ombre. Nous les avons expliqué qu'en ce moment, il y a une institution qui gère l'eau et également que des dispositions sont en train d'être prises, puisque actuellement c'est la phase de diagnostic au niveau des études qui est en train d'être déroulée. Vous allez constater aujourd'hui en vous rendant à Longbodje qu'il y a évidemment déjà Omilaye qui travaille et qui est en train d'apporter de l'eau à Longbodje. Actuellement, les travaux sont en cours, donc il fallait patienter la population et surtout revenir sur l'aspect de l'eau qui est utilisée actuellement, qui est également une source qui peut être bénéfique également pour cette population, pour sensibiliser la population autour des questions de gire, des questions de préservation de l'environnement et surtout de l'eau, de cette eau-là, qui peut être également une eau utile pour cette communauté après pour les questions agricoles. Aujourd'hui, c'est beaucoup de villages, beaucoup de communautés traversées par cette eau de Longbodje qui mènent leur activité quotidienne autour de cette source d'eau. Les populations en amont et en aval n'ont pas connaissance des comportements qu'elles doivent adopter pour que véritablement leur geste quotidien sur cette source-là
ne puisse pas endommager ceux qui sont également sur le circuit. Donc, il fallait leur expliquer que leur geste quotidien est également important et insister sur la mise sur pied désormais du comité local d'eau pour que la population de Longbodje puisse préserver cette source-là. Ravi de l'initiative du maire de la commune d'Adiawere, l'on appelle à solutionner le plus tôt possible les difficultés des populations. Je suis tout d'abord très fier de recevoir le maire aujourd'hui dans ma localité face aux difficultés que nous rencontrons et concernant l'eau potable. Parce que la population en souffre. Beaucoup tombent malades compte tenu de ce que nous buvons comme eau. Et donc vraiment, je suis très ravi de voir aujourd'hui le maire qui a pris ce problème à cœur. Sinon, s'il n'avait pas pris ça à cœur, il n'allait pas songer venir dans le milieu aujourd'hui. Même si on a temps, et donc il y a un village qui est bon à conduire, on doit trouver ton lait, pour doit en régler. Donc, il y a des gens qui ont été en mais deux coups de travail pour niveau couteau tozon, ma ou beau tour de dag beau et non couteau ton. Au village de journal non couteau ton. Donc nous y on domine to vie ban ton le wa inoite. Tintan ali. Aussi on inde bo beto ma mo si ai si gan no gbe me. Si va tintan. Donc si on le on domine to village ta bo. Mi lo si on zin ya ko ji ta we. E kan bo mi bo gwa lo na mi on. Bo mi mo si sin dagbe. Bonu et na compter mi donc et ton wa yo minado mion kunla donc ali ka wa yo kunla mo kunla na wa jawe son fili ali bon kunla na wa jawe donc miro ali wa tintan ne ali be wa yo mo kunla na jagudo ton mina ve mi ta on pe mini free do to we mi ton do mi menyon le ni lo mi mo adogo bojan divi tout ka de mi no je kaka bro ipinle ma fa e ma te bo u de pepe donc to we friend e ma do li de di e no divide e ma do din hore me na so divide de ko e ma ti din mi menyon le mi ka de wu ve me supo David yen akwasi o no ene o microfinance de pepe ma de bo mi na no mo pe bra no nya pere bra no ajona ere mo nu ko yin ma ti na mi te kun bo pondo fie nele. Face aux doléances des uns et des autres, l'autorité communale rassure. Dans la commune d'Adiawere, nous avons déjà bénéficié d'un vaste programme de distribution d'eau potable. Il y a un grand château qui est construit à Kweligaba qui doit desservir cette zone-là. Je pense que dans le PAG2 également, nous avons au Kouakare, le forage est déjà fait, donc également ça va venir de façon très imminente. Et les autres installations hydrauliques qui étaient déjà en place bénéficient actuellement d'un vaste programme d'études diagnostiques pour voir comment mieux servir les populations d'Adiawere en matière d'eau potable. À côté de ça, nous avons le programme du RAGI également, qui est un programme qui travaille pour la préservation des acquis de programme du volet Omi-Derta. Et vous savez, Omi-Derta a intervenu dans la commune d'Adiawere, surtout dans les zones de bas-fond, des marécages, des marigots et autres. Là. Et aujourd'hui, il y a quelques acquis sur lesquels du RAGI travaille. Et je l'ai dit tantôt, le comportement que la population adopte vis-à-vis de nos coûts d'eau, de nos ressources en eau, qu'il est important de corriger parce que la ressource, elle se fait rare désormais. Avec le changement climatique aujourd'hui, c'est que nous devons préserver ce que nous avons et surtout savoir comment l'utiliser en amont et en aval pour ne pas avoir de problèmes de santé.